Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. 2020 a été sans nul doute une année difficile pour l'économie mondiale en général et l'agriculture en particulier. Terre et Progrès fait pour vous le bilan de l'année Covid. Progression du coronavirus sur le continent où nous sommes à près de 3 337 000. La pandémie en Covid-19 est présente et même bien présente sous d'autres cieux sous la forme de deuxième vague. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire se prépare à compter. 2020 a marqué les esprits avec son corollaire de difficultés en tout genre. Si bien qu'on serait tenté de résumer cette année par la litanie Covid-19, crise économique, chômage, confinement, etc. Pourtant, il y a également eu télétravail, visioconférence, boom digital. Mais bref, ça y est, nous voilà enfin en 2021, cette année attendue avec ferveur. L'heure du bilan a encore sonné et le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA nous invite résolument à un exercice rétrospectif. Paradoxalement, le monde entier a vécu l'année 2020 en quasi-symbiose. Partout sur la planète, de nombreuses entreprises ont été obligées de fermer quand d'autres, pour survivre, ont dû recourir au chômage partiel. Le secteur agricole, qui dès l'entame de l'année était en promotion à travers des salons et expositions, a été freiné dans son élan. Ainsi, le SIA 2020 à Paris a vu ses portes se refermer prématurément du fait de la pandémie à coronavirus. Depuis le mois de mars 2020, le monde agricole ivoirien est devenu silencieux. Plus de manifestations ni d'événements regroupant des populations. Il a fallu attendre jusqu'en octobre, avec l'allègement des mesures de lutte contre la Covid-19, pour que le Conseil du café cacao, à l'occasion du lancement de la campagne cacao 2020-2021, réunisse les producteurs et autres acteurs de cette spéculation à Yamoussoukro dans le cadre des Journées nationales du cacao et du chocolat, JNCC. Toutefois, le secteur agricole étant vital, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a pris fin mars 2020 une circulaire qui a permis aux agents intervenant dans le milieu rural d'effectuer les nécessaires missions de terrain malgré les mesures restrictives qui prévalaient. Depuis, les activités agricoles ont pratiquement repris, permettant singulièrement l'approvisionnement des différents marchés, ce qui a apporté un réel soulagement aux populations et aux acteurs le long des chaînes de valeur du secteur. En ce début d'année 2021, quelques acteurs des filières agricoles triés sur le volet nous situent sur les événements qui ont impacté leur sous-secteur d'activité au cours de l'année écoulée. La recherche au niveau du census a été impactée de plusieurs façons, mais nous avons pu nous adapter au fil du temps. Le premier impact, c'était la raréfaction des sources de financement. Nous sommes dans le domaine de la biodiversité, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Pour ces domaines, au début, on a observé une raréfaction des sources de financement parce que la compétition était devenue plus rude. Si vous prenez le cas de la conservation de la biodiversité, la plupart des soutiens proviennent par exemple des zoos européens. Or, ces zoos étaient tous fermés pendant cette période de Covid et donc il y avait cette raréfaction des financements. L'autre impact, ça a été le confinement d'Abidjan qui ne permettait pas à nos chercheurs de se rendre régulièrement sur le terrain pour faire leur mission d'encadrement, leur mission de supervision et autres. Donc les populations se sont senties à un certain moment un peu délaissées. Dès l'annonce de cette pandémie, nous avons d'abord, comme toutes les sociétés, ralenti nos activités. Et ce qui a eu comme impact, le fait que les chercheurs n'ont pas bougé, on a préféré travailler sur place. Mais également, nous avons, au niveau du personnel, toutes les personnes sensibles ou bien qui sont, ma foi, sensibles, je veux dire, nous les avons mises en congé. Cela dit, même si 2020 a été particulièrement préoccupante à l'échelle planétaire, il n'en demeure pas moins qu'on y a aussi vécu des expériences positives qui méritent notre attention. Ainsi, tandis qu'un grand nombre d'entreprises ont tout simplement fermé, d'autres ont fait montre de résilience par des réaménagements salutaires. Nous avons fait un plan de travail qui permette aux uns et aux autres de pouvoir être protégés contre la pandémie. C'est comme ça, le télétravail, en fait, tout ça a été mis en œuvre pour permettre à ce que nous y allons.
depuis un certain temps, nous avons repris un peu les activités de manière normale. Le point important, c'est le respect des mesures barrières. Et je pense que c'est ça qui a permis, eux au CNRA et même je le dis partout, pour pouvoir conjurer un peu cette crise de Covid-19. Il y a eu un arrêté qui est sorti qui permettait aux chercheurs de continuer leur mission et donc ça nous a permis de reprendre rapidement les activités des terrains. Après, ce qu'on a eu comme mesure d'adaptation aussi, c'était nos approches sur le terrain. Là où on aurait besoin, par exemple, de regrouper les acteurs au cours d'ateliers de lancement, d'ateliers de capitalisation, il fallait adopter une approche plus individualiste, c'est-à-dire une approche où on interagit avec les acteurs individuellement sur leurs passés respectifs. Il y a des avantages et inconvénients à cette adaptation. Le premier avantage, c'est que, effectivement, les paysans bénéficiaient d'un encadrement plus rapproché. L'inconvénient, c'est que les interactions au cours desquelles les gens se nourrissent mutuellement en termes d'idées, en termes d'opportunités, se sont raréfiées. Mais bon an, mal an, on pense quand même qu'on a pu atteindre la plupart de nos objectifs dans les différents sites en termes de production, en termes d'innovation, en termes de diffusion des variétés améliorées, etc. Nous avons donc pu nous adapter et continuer nos activités. En fin de compte, nous réalisons qu'aussi difficile que fut 2020 à de nombreux égards, cette année a également son lot d'agréables surprises et d'heureuses découvertes. Il est évident que pour la plupart d'entre nous, 2020 fut éprouvant. Ce bilan est illustré par la perte cette année de bon nombre de travailleurs du secteur agricole, illustres ou anonymes. Mais on note également de bonnes affaires pour les entreprises des secteurs liés au digital. Après cette rétrospection sur la vie des filières agricoles ivoiriennes et leurs organisations professionnelles, les acteurs nous dévoilent les différents enjeux et défis auxquels ils devront faire face en année 2021, porteuse d'espoir. Mais pour 2021, je pense que nous avons déjà fait le bilan de nos activités de recherche 2016 et 2019 et nous avons travaillé sur la nouvelle projection, planification au niveau de nos programmes de recherche. Nous venons de signer un contrat de performance avec l'État de Côte d'Ivoire qui va de 2020 à 2023, donc ça veut dire que 2021 est pris en compte. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que cette restructuration puisse vraiment être lancée véritablement. Et nous voulons que certaines études préliminaires soient également réalisées en 2021 pour nous permettre de lancer véritablement, comme je dis, l'outil de restructuration. Notre stratégie va s'orienter autour des 3 axes majeurs. La communication, parce qu'il faut qu'on apprenne à nous faire connaître, on apprenne à faire connaître les différents acteurs, qu'on se connaisse les uns les autres et qu'on apprenne à travailler ensemble. Le deuxième axe d'intervention, ça va être le renforcement des capacités. C'est indispensable. Quand vous apportez des innovations, ça doit s'accompagner du renforcement des capacités. Quand vous apportez des innovations, si vous ne renforcez pas les capacités, non seulement des utilisateurs de ces innovations, mais également des décideurs, on va dire que votre projet est voué à l'échec. Le dernier axe, ça va être la recherche, bien entendu, la recherche sur plusieurs thématiques, en mettant l'accent sur les thématiques d'actualité, les thématiques transversales. Par exemple, la résilience au changement climatique. C'est très important. La migration, c'est une thématique également très importante. La gestion des innovations, la gestion de la technologie alimentaire et pour finir, la sécurité nutritionnelle. Il nous faut en ce début d'année trouver la force de dire au revoir à 2020 sans amertume pour accueillir 2021 avec le sourire, convaincus que cette année sera bonne et même très bonne pour tous ceux qui s'en donneront les moyens. Le premier vœu que je voudrais formuler, c'est un vœu de paix pour le pays, un vœu de paix pour toute l'Afrique. Également un vœu d'amélioration du contexte sanitaire mondial. C'est très important. L'année 2020 a été une année très difficile à cause de la Covid-19. Il faudrait que 2020 voit cette situation sanitaire s'améliorer pour qu'enfin on puisse se concentrer davantage sur le travail en synergie. Et pour cela, je formule un vœu que tout le monde soit en parfaite santé. Étant en parfaite santé, nous allons rechercher les synergies pour plus d'impact.
Je voudrais d'abord commencer par souhaiter une nouvelle bonne heureuse année à tout le monde, mais également d'abord à mes travailleurs, mes chercheurs et tout le personnel du CNRA pour leur dire qu'il faut qu'en 2021, nous soyons d'abord débarrassés du coronavirus et pouvoir avoir une santé de fer pour véritablement nous mettre au service de l'agriculture ivoirienne, au service de nos producteurs, mais grâce à tous les partenariats que nous avons tissés et à tous nos partenaires pour leur permettre également de remplir les tâches qu'il faut avec le CNRA pour que nous ayons des résultats encore plus probants, encore plus productifs pour le développement de la Côte d'Ivoire qui jusqu'ici repose sur l'agriculture ivoirienne. À cet effet, tirant les leçons de 2020, les différents acteurs des filières agricoles ont tous émis le vœu de voir le monde agricole ivoirien optimiser son organisation afin d'aller plus vite vers la nécessaire autosuffisance alimentaire et d'être compétitif sur l'échiquier international. Si 2020 reste une année qui a durement éprouvé le monde agricole, les signaux 2021 sont passés à l'orange. Le vert est à venir et les producteurs sont confiants pour l'avenir. Retrouvez notre émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firca.ci. D'ici là, passez un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.